nos enfants c'est curieux, mais ils ont un sentiment d'urgence. Ça veut dire que lorsqu'on voit quelqu'un qui, schématiquement, a réussi sur les réseaux sociaux, nos enfants veulent aussi réussir, mais ils ne savent pas qu'il y a un parcours entre les deux. Et lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a un parcours, c'est trop difficile. Alors on cherche les raccourcis, on va dans les porte-monnaies magiques et tout ce qui est apparenté. Donc en réalité, nos enfants sont pressés. Il faut donc que les parents comprennent que nos enfants veulent le résultat, mais ils ne veulent pas le temps qu'il faut mettre, ils ne veulent pas la méthode. Il faut donc que les parents trouvent comment leur parler pour les amener à comprendre que vous pouvez avoir ça, mais qu'il y a des méthodes qui quelquefois ne demandent pas finalement votre tête. En effet. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que souvent on a des parents qui sont réticents à l'idée d'aller apprendre de nouveau, à l'idée de se mettre à jour? C'est l'éducation. Et puis on peut comprendre, hein. Quand tu vas voir le médecin, tu reconnais que tu n'as pas pu gérer ta santé. C'est pour ça que tu es là-bas. Donc, lorsque tu vas voir un coach parental, tu reconnais implicitement que tu n'as pas pu élever l'enfant. Or, entre-temps, tu es cadre dans ton entreprise, tu es un grand homme d'affaires, et puis les petits-enfants te dépassent à élever. Tu as ce sentiment de honte. Qu'est-ce qu'on va dire? Tes parents qui étaient, entre guillemets, illettrés, ont fait de toi le cadre que tu as. Et puis, voilà un petit-enfant qui te dépasse à élever. Donc, c'est un aveu d'échec public et ce n'est confortable pour aucun parent. Les 30 et 31 août 2025, rendez-vous au Starland Hotel Bastos à Yaoundé dès 9h pour le week-end de l'écrivain Cameroun, organisé par les éditions Argent Livre. Au programme, conférences, panels, ateliers, formations sur l'écriture. Venez célébrer l'héritage de plusieurs générations. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.